Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Je vais tenter de vous raconter l'histoire du PVE que vous venez d'entendre. Le contexte, donc au mois de mars dernier, on est parti en enquête avec Alexis et moi-même. Nous étions dans une maison abandonnée, une vieille maison de famille. Je vous remontre la vidéo dans son ensemble pour que vous compreniez bien la situation. Au moment où démarre ce plan, on est en pause dans le garage, tout notre matériel est dans le couloir. Vous pouvez entendre nos voix au loin et juste après, le PVE. Pour bien comprendre la situation et l'histoire de cette voix, je vais d'abord vous expliquer nos méthodes d'analyse. Quand je rentre d'enquête, je prends les différents fichiers vidéo et son et je les mets dans un programme de montage. Je crée ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire que je mets les fichiers dans le temps et je les superpose afin que tous soient dans la même timeline. Suite à ça, je fais une première écoute de tous les fichiers. J'annote tout, c'est-à-dire tous les sons, les variations de sons, les différents bruits qu'on peut entendre. Ça peut aller même jusqu'au bruit de maison. C'est toutes les petites barres oranges que vous pouvez voir sur la vidéo. Suite à la première écoute, je fais une deuxième écoute où là je me base uniquement sur tous les points que j'ai relevés et je fais une sélection. C'est-à-dire que je vais enlever tous les bruits de maison, tous les bruits qui me semblent naturels, des fois les bruits de corps qu'on entend, la toux, les bruits de ventre, etc. Ce qui me permet de faire aussi une deuxième sélection. La troisième sélection se fait en groupe, tous ensemble, on écoute, on essaie de trouver des solutions et on sélectionne ce qui va apparaître sur nos vidéos. Bien entendu, si on ne trouve rien de concret, on décide ou pas de créer une vidéo pour la mettre sur notre chaîne. Mais revenons-en à la voix. Lors de la première écoute, j'ai découvert la voix. J'ai envoyé le fichier directement aux autres membres de l'équipe afin qu'on puisse en discuter tous ensemble. Première possibilité, la Spirit Box. On a constaté tout le long de l'enquête qu'aucune onde radio passait, ce qui excluait de toute façon la Spirit Box pour un tel événement. Deuxième possibilité, les talkie-walkie. Ouais, je t'entends impec. Et toi, tu m'entends? Ok, bon bah j'attaque. On les a utilisés pendant l'enquête pour communiquer d'un étage à l'autre. Dans nos hypothèses, l'utilisation par d'autres personnes sur la même fréquence peut être aussi une des solutions. Enfin, les enregistreurs numériques. À savoir que nous avions 4 enregistreurs numériques sur place. Juste avant la séance de Spirit Box, Alexis, ayant manipulé son enregistreur numérique, a généré un son qui aussi nous a mis dans le doute. On va vous poser. C'est quoi ça? C'est bien, je suis paumé. Hein? J'ai appuyé sur mon bouton, j'étais paumé. Ok, attention. Il a noté qu'Alexis a 2 enregistreurs numériques. Un qu'il utilise pour l'enquête, qu'il pose souvent dans la salle où il se trouve afin d'enregistrer, et l'autre qu'il a sur lui, branché à son casque, qui lui permet d'entendre tout ce qui se passe autour de lui. Vu la situation lors de la voix, on était en pause, tout notre matériel était posé dans la salle principale, on a beau chercher, on a regardé les rushs, on a écouté, et on n'a pas trouvé, en tout cas avec les éléments qu'on avait, une solution qui pouvait expliquer la voix.
Ne trouvant pas de solution, je me suis permis d'envoyer le fichier à d'autres enquêteurs pour avoir un contre-avis. Ne voulant pas lâcher l'affaire, j'ai demandé à Alexis ses rushs. J'ai recréé un ours et j'ai recommencé l'analyse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est important, Alexis a sur lui un dictaphone qui sert uniquement à écouter lors de nos enquêtes. C'est un fichier qu'on utilise très très peu pendant l'analyse, car vu qu'il est trimballé, il est tenu à la main, souvent dans la poche, il y a beaucoup de bruit parasite, donc je ne l'utilise pas, ou très très peu en tout cas, pour l'analyse. Néanmoins, là, je me suis permis de réécouter son fichier, et là, effectivement, grosse découverte. Ça, c'est ultrason. Et là, ça fait. Ça, en montant. Un crescendo. Bon, de toute façon, je connais. C'est dommage de devoir se priver des plaisirs du lait, simplement parce qu'on a du mal à le digérer. Je vais avoir du mal. Déjà, tu captes la pub. Ça va venir. Donc il s'avère qu'on était en pause. D'habitude, Alexis éteint son dictaphone lors de ces moments-là. Là, par chance, il l'avait gardé allumé. Et ce qui nous a permis de découvrir qu'on était en train de regarder une vidéo et qu'une pub YouTube est sortie à ce moment-là, ce qui a généré ceci. Bon, de toute façon, je connais. C'est dommage de devoir se priver des plaisirs du lait, simplement parce qu'on a du mal à le digérer. Voilà, pour conclure, à nous enquêteurs de toujours chercher avant de crier que c'est paranormal, pour vous spectateurs de toujours garder votre sens critique, parce qu'il y a des gens qui sont plutôt mal intentionnés, ou des gens qui ne cherchent pas forcément les solutions aux choses. Sur ce, vous pouvez suivre nos vidéos sur YouTube ou nous suivre sur Facebook. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et on va finir avec ça. In ghosts until I came face to face with one. So I set out on a quest to capture what I once saw onto video. Is there anybody here? Oh my God. With no big camera crews following us around, I am joined only by my fellow investigator Nick Groff and our equipment tech Aaron Goodwin. The three of us will travel to some of the most highly active. Et soudain, nous entendons cette voix, tout droit venue d'outre-tombe. C'est dommage de devoir se priver des plaisirs du lait, simplement parce qu'on a du mal à le digérer. Extreme. Stop running! These are our ghost adventures.